Alors l'idée de ce titre un peu aguicheur, on va pas se mentir, c'est que ici je suis en train de lancer une nouvelle marque et l'idée en fait c'est que je vais vous faire une série de vidéos pour vous expliquer un petit peu tout le processus que je suis en train de mettre en place pour développer cette marque. Donc au fur et à mesure de l'évolution, je vais vous faire du contenu, je vais vous partager les stratégies, je vais vous tenir au courant des avancées. Parce que je sais que ça peut grandement vous aider pour ceux qui veulent également lancer leur marque en e-commerce. Et d'ailleurs, même ceux qui ne veulent pas lancer de marque, il y a des stratégies marketing, il y a des choses que je vais pouvoir vous présenter qui vont vous aider également. Salut à tous, c'est Nat. Alors dans cette vidéo, on va parler des étapes pour le lancement. Donc c'est les étapes qui sont en train d'être mises en place. Il y en a certaines que j'ai déjà mis en place. Je vais vous décortiquer en fait les premières étapes vraiment qui sont à l'initiation, à l'initiative, au commencement, voilà, c'est mieux, de la marque. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes qui ont été mises en place, que ce soit pour le produit, pour la création de l'offre et quelles sont les étapes qui vont arriver aussi par la suite. Alors déjà, on va parler du produit. Le produit, c'est l'élément le plus important, c'est la base, c'est ce que vos clients vont acheter, c'est pourquoi en fait vous créez votre marque, c'est le produit que vous vendez, c'est la base de toute chose. Donc évidemment, quand on part dans la création d'une marque, il y a une énorme recherche à faire sur le produit, il faut être sûr de son produit, en tout cas il faut avoir les bons indicateurs qui vont permettre de dire oui, normalement le projet il est viable, il y a moyen de faire quelque chose de grand avec ce produit, de créer vraiment une marque qui va tenir sur le long terme et qui va avoir beaucoup de résultats. Donc comment ça s'est passé pour trouver le produit? C'est vraiment par opportunité. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude depuis plusieurs années de faire de la recherche produit, de regarder un petit peu ce qui se passe, les tendances, etc. Et là en fait je suis tombé un petit peu par hasard sur ce produit. Enfin, en tout cas c'est plus mon associé qui est tombé par hasard sur ce produit. Parce que pour cette marque, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais on est deux associés à lancer ce projet. Et en fait, on est tombé plus sur un besoin plutôt qu'un produit directement. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans une thématique précise, pour une niche précise, il y avait un besoin qui était comblé dans le sens où il y a déjà de la concurrence dessus, mais pas assez bien, pas assez suffisamment à notre goût. Donc on s'est dit, là déjà il y a un angle, il y a une niche, il y a une thématique, il y a des gens qui ont un besoin, qui ont un problème, il y a des produits qui existent sur le marché, mais il manque quelque chose et on sait qu'on peut faire différemment. Donc tout de suite on s'est dit on peut faire un truc là-dedans. Quand on a vu qu'il y avait ce besoin-là, on n'avait pas encore forcément d'idée du produit. Une fois que vous avez une idée de niche thématique, de produit, de besoin, on va regarder la concurrence. Et là on s'est rendu compte qu'il y avait deux gros concurrents sur le marché français qui étaient déjà bien installés depuis plusieurs années, qui vendaient déjà très bien. Donc là il y a deux options. Soit on se dit c'est mort, le marché, on ne peut pas se passer dessus parce qu'il y a des trop gros concurrents, le marché est saturé, etc. Soit on se dit bah super, il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent ce produit, ça veut dire que le besoin il est réel. Donc ça c'est extrêmement bon signe, ça veut dire que nous aussi on va pouvoir prendre une part de ce marché. Mais pour faire ça, évidemment, on va pas faire exactement ce que font les concurrents, on va se différencier. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir pour savoir comment on allait pouvoir se différencier par rapport à cette thématique, à ce problème, par rapport au produit. On a eu plein d'idées, plein de réflexions et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que le produit qui était proposé par les concurrents, il était bien, super, mais nous on pouvait proposer un produit qui est encore meilleur. Donc on partait sur la base du produit du concurrent et on allait faire une variante différente qui allait nous différencier. Ça c'est le premier élément. Donc prendre un produit existant qui fonctionne très bien et créer une variante. Au final la variante ça peut être le même produit un petit peu modifié. Ok, ça peut être une couleur différente, une taille différente, un design différent, d'accord? Ça peut être un produit différent mais qui répond un peu au même problème, aux mêmes besoins. Et rien que ça déjà, ça permet de créer un élément de différenciation. Une fois qu'on a eu ça, on s'est dit, maintenant, niveau marketing, on s'est rendu compte que les concurrents, ils étaient présents sur différents canaux marketing, donc ils faisaient un peu de marketing d'influence, mais honnêtement, pas énormément, et on trouvait que c'était pas forcément très bien développé. Ils faisaient de la publicité, beaucoup sur Google, ils étaient plutôt bien placés en référencement naturel, et ils faisaient également de la pub sur Facebook. Et nous, on s'est dit déjà, au niveau marketing, on a un coup à jouer. Déjà, au niveau de l'angle, du positionnement, comment on allait présenter le produit, on avait déjà plein d'idées en termes de contenu, etc. pour se différencier. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Et deuxième élément, on s'est dit, on peut se différencier également sur les canaux marketing. Par exemple, TikTok est totalement délaissé alors que ça pourrait très bien fonctionner pour cette thématique-là. Idem, les influenceurs, comme je l'ai dit, les concurrents l'utilisaient un petit peu, mais pas assez bien. On s'est dit clairement, on peut faire beaucoup mieux que ça. On avait déjà pas mal d'idées à ce niveau-là. Donc là, clairement, on s'est dit, le projet, il est viable. On a un bon produit qui répond à un besoin. On a un marché qui est quand même assez grand, donc on va pouvoir scaler fort. C'est pour ça aussi que l'objectif des 10 millions, il est largement atteignable. On se différencie un petit peu sur le produit. On se différencie au niveau de la stratégie marketing et de comment on va présenter le produit. Et là, on a un truc fiable et on peut foncer. Voilà. Donc ça a été vraiment la réflexion qui a été mise en place. Ensuite, au niveau du produit, vraiment concrètement, comment ça s'est passé? Alors, on est sur un produit qu'on ne peut pas trouver sur AliExpress. D'accord? Donc impossible de le tester
tester en dropshipping, si on veut vendre ce produit, on est obligé de faire du stock, tout simplement. Le produit dans l'état qu'on le veut n'existe pas, donc il va falloir le faire. Sauf qu'on ne peut pas en faire un seul exemplaire. Il va falloir travailler avec un fabricant qui va devoir faire un minimum de pièces. Donc forcément, on a dû prendre un risque à ce niveau-là. Et maintenant, par rapport à ça, on arrive au deuxième point qui est la logistique. Donc la logistique qui englobe la fabrication du produit, plus la partie stockage et expédition. Comme on n'est pas sur un modèle dropshipping, forcément il y a un travail supplémentaire à faire. Et c'est vraiment en faisant ce travail que je me suis rendu compte que le dropshipping, c'est vraiment une énorme opportunité. Le fait de ne pas avoir à gérer cette logistique, de pouvoir prendre un produit chez un fournisseur, AliExpress ou autre, peu importe, de le mettre sur sa boutique et de commencer à vendre directement juste en se concentrant sur le marketing, et après c'est le fournisseur qui gère la logistique, c'est un avantage de dingue parce que vous économisez de l'argent, vous pouvez lancer très rapidement votre offre et tester rapidement si ça fonctionne ou pas. Et là forcément, nous, on devait prendre un risque. Donc on est parti sur un fabricant en France, alors on a galéré pour en trouver, on en a contacté plusieurs, etc. C'était assez compliqué, ça a pris plusieurs mois, donc autant vous dire que c'était un énorme travail. On a fini par en trouver un, donc là on a lancé une première production, donc là on est parti déjà sur 300 pièces, histoire de tester le produit, tester l'offre, voir si ça répond, puis on fera des ajustements par la suite. Donc on a déjà investi plusieurs milliers d'euros juste pour ça. Là à l'heure où je tourne cette vidéo, on est fin septembre, le produit est toujours en cours de fabrication. Normalement on devrait l'avoir début octobre, donc en parallèle ce qu'on a fait c'est qu'on a cherché également un moyen de stocker et d'expédier le produit parce que le fabricant en fait ne permet pas de faire cela. Donc là on a commencé à négocier avec certains transporteurs, logisticiens. Donc on va stocker le produit dans des entrepôts en France. C'est lui qui va se charger en fait après de distribuer. Ils ont des systèmes bien avancés qui permettent de se connecter directement à la boutique Shopify pour que ça soit totalement automatisé. Donc pareil, à ce niveau-là, il y a des coûts, il y a des coûts de stockage. Certains logisticiens proposent un abonnement mensuel qu'il faut payer, etc. Il y a des forfaits en fonction du nombre de pièces, de la place que vous allez prendre dans leur entrepôt, etc. Donc il y a plus de calculs à faire au niveau de la marge. Donc contrairement du dropshipping, il y a vraiment plus de préparation à ce niveau-là, mais une fois que c'est mis en place, c'est totalement automatisé et quand ça tourne bien, c'est génial parce que en plus de ça, nous comme on est en France, on va pouvoir expédier très rapidement. On peut avoir des livraisons en 2 à 3 jours, donc ça c'est un énorme avantage également sur la concurrence. Donc là on a fait toute cette partie de négociation, les produits sont en fabrication, au niveau du stockage, on a quelques détails à finir, mais normalement tout est ok à ce niveau-là. En attendant, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à mettre en place la boutique. Forcément, on est parti tout de suite sur une boutique brandée, même si on a fait une version très simple, parce qu'encore une fois, le but c'est de lancer rapidement. Une fois qu'on a les produits, on veut lancer très rapidement l'offre sur le marché pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc la boutique a été mise en place très rapidement, on ne s'est pas cassé la tête, on a fait ce qu'on sait faire, quelque chose de simple, de brandé. Le seul problème qu'on a au niveau de la boutique qui est à finir, ça va être les photos. Étant donné qu'on n'a pas encore le produit, on n'a pas les photos. Donc là, pareil, on va devoir, une fois qu'on aura le produit, aller faire un shooting photo pour avoir les photos qu'on va pouvoir mettre sur le site. On en profitera également pour faire des photos pour les publicités et également tourner des vidéos. Maintenant, on va passer à la stratégie marketing. Comment on va mettre ça en place? Qu'est-ce qu'on a déjà mis en place? Je vais vous expliquer ça. On a fait un truc que j'ai jamais fait honnêtement et je me suis dit ça pourrait être intéressant de le tester pour voir si ça fonctionne. L'idée, ça va être de déjà créer une hype, une tendance autour du produit qu'on va lancer sans avoir le produit, sans que le produit soit prêt. Donc on va faire en fait une sorte de pré-lancement. Et ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a utilisé les réseaux sociaux pour commencer à se construire une communauté. Donc on a utilisé Instagram et TikTok. Alors TikTok, c'est un truc de fou. Si vous ne l'utilisez pas encore aujourd'hui dans votre business, je vous invite grandement à le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un test sur TikTok, on a fait une vidéo toute simple, ok, dans la niche, dans la thématique, on n'avait même pas le produit. Et la vidéo dure une quinzaine de secondes. On l'a mis sur un compte TikTok vierge, donc un tout nouveau compte TikTok lié à la boutique. En quelques jours, la vidéo a fait plus de 30 000 vues. Il y a eu une cinquantaine de commentaires et des commentaires très engagés. J'étais choqué, c'est-à-dire que je parle vraiment pas de pub sur TikTok, je parle vraiment d'une vidéo qu'on a mis sur un compte TikTok en organique gratuitement, ça n'a pas coûté d'argent et ça a ramené énormément de visibilité pour une seule vidéo. Sachant qu'on l'a fait un petit peu rapidement, elle n'a pas été forcément très travaillée, c'était très rapide, c'est ultra puissant. Ce qui fait qu'on a commencé déjà à avoir des gens qui se sont intéressés à notre compte. On avait créé un compte Instagram avec déjà du contenu, de la valeur dessus. Forcément, on n'avait pas le produit, mais on a commencé à parler un petit peu du produit sans l'avoir, à donner les bénéfices, qu'est-ce que ça a apporté, etc., etc. Et du coup, il y a des gens qui sont commencés à être intéressés. À l'heure actuelle, on a à peu près 150 abonnés sur Instagram qui sont venus de manière totalement gratuite. On n'a pas mis de budget pour ça. Et là, clairement, je pense que si on avait le produit disponible, on aurait fait une offre, une promotion ou autre pour le lancement, on aurait déjà fait des ventes. Donc là, on a essayé de faire un truc intelligent. On s'est dit, il y a déjà une traction par rapport à notre produit, par rapport à nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Il faut faire quelque chose. Donc ce qu'on a fait, c'est que sur le site, j'ai créé une page où en fait, les gens peuvent mettre leur email pour être prévenus du lancement. On va faire une offre avec de l'urgence, étant donné qu'on a un stock limité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, il y a autant de produits disponibles qui seront au lancement. Si vous voulez avoir votre produit dès que ça va sortir, être dans les premiers à avoir le produit,
laissez votre adresse mail et on vous recontactera une fois que le produit sera sorti. Voilà, on a fait ça, on a communiqué sur le TikTok et sur le Instagram de manière gratuite. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on a récupéré une soixantaine d'emails. Donc c'est techniquement 60 prospects très qualifiés, sachant qu'ils n'ont même pas encore vu le produit et ils sont déjà prêts à voir le produit qu'on va proposer et potentiellement l'acheter derrière. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez mettre en place. Essayez de faire monter un peu la sauce quand vous avez un produit, comme ça, vous essayez d'organiser un lancement, que vous ayez le produit ou pas, vous pouvez préparer un lancement comme ça et essayer de chauffer les gens avant que le produit sorte pour qu'ils puissent créer une attente en fait autour de votre produit et surtout récupérer l'adresse mail parce que les emails qu'on a récupérés là, on sait que c'est du qualifié, on sait qu'on va pouvoir les relancer derrière pour pouvoir leur proposer des offres. Voilà, donc là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà l'étape à laquelle on est. Là, on attend maintenant la finalisation du produit pour qu'on puisse faire les photos, les vidéos, les contenus et ensuite, on va envoyer à fond pour commencer à faire des ventes. Là, l'idée, c'est qu'une fois qu'on est prêt, la base mail qu'on a récupérée via la stratégie que je viens de vous expliquer, on va envoyer un mail pour faire un lancement avec une offre promo spéciale. Je pense qu'on fera un truc avec de l'urgence qui va durer peut-être 24 heures, 48 heures, on verra. Et l'idée, c'est de faire les premières ventes comme ça, voir déjà si ça vend. Peut-être que ça ne vendra pas, on ne sait pas, mais en tout cas, on a des gens qualifiés qui sont prêts à acheter le produit, donc on va tester et je vous tiendrai au courant de toute façon par la suite. Une fois qu'on aura mis ça en place, on a déjà une stratégie bien ficelée qu'on va envoyer au départ. Une fois qu'on aura tout, qu'on va commencer à faire de la publicité, etc. La stratégie est prête. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la stratégie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une autre vidéo où je vous expliquerai la stratégie qu'on a prévue au lancement, comment on va faire connaître un maximum notre produit avec un minimum de budget, comment avoir en fait un retour sur investissement le plus intéressant possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez la voir. À mon avis, je pense que oui, la réponse est évidente. Et ce que je vais faire, c'est que quand cette vidéo atteindra les 200 likes, je sortirai la vidéo sur la stratégie. Donc bombardez-moi cette barre de likes si vous voulez avoir la suite. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. J'espère que ça a été utile pour vous, que ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.